Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire, surtout partage cette vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent connaître les bienfaits du sel de mer de la mer Morte. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sel de mer de la mer Morte. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme sel de mer comme, pour faire couler mon bain et aussi comme gommage corporel. Et en plus, je vais vous montrer les bienfaits du sel de mer de la mer Morte. Comme sel de mer de la mer Morte, voilà, j'utilise cette marque-ci. Voilà. Et il est à 100% naturel. Donc, il y a 100% de sel de mer de la mer Morte là. Donc, c'est du bio, au fait. Donc, du pur sel de mer de la mer Morte. Voilà. Donc, c'est pour faire couler mon bain. Pour le bain dans la baignoire. Voilà. Et je remplis et je mets 4 cuillères de sel de mer de la mer Morte. Voilà, ce sel-ci. Et ensuite, j'utilise ce gommage ici de la marque Balea. Voilà. Ce gommage-ci. Voilà. Si vous voyez bien la boîte. Voilà. Et c'est écrit Earpelling. Earpelling, ça signifie gommage d'huile au sel de mer de la mer Morte. Earpelling Totes Meersalz. Donc, ils écrivent minéral complexe. Bon. Voilà. Quels sont les bienfaits du sel de mer de la mer Morte? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la mer Morte, quand on entend parler la mer Morte, pourquoi on prend le sel de la mer Morte? Pourquoi pas dans d'autres mers? Et pourquoi ils ont choisi de prendre le sel de la mer Morte et nous conseiller de l'utiliser? Donc, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que dans la mer Morte, il y a 27,5% de sel par rapport à d'autres mers qui ont entre 2 et 4% de sel inclus. Donc, la concentration d'abord de sel dans la mer Morte est élevée. On ne peut pas trouver une autre concentration comme cela dans le monde. Et ce qui fait en sorte que les minéraux qui sont dans le sel sont assez présents. Comme le potassium, comme du calcium, comme du magnésium, comme tout ce que la peau a besoin comme minéraux. Voilà, il y a cela dans le sel de la mer Morte. C'est pour ça qu'il est très conseillé d'utiliser le sel de mer de la mer Morte. Donc voilà, lorsque je coule mon bain, moi personnellement, je parle de moi. Lorsque je coule mon bain, je remplis ma baignoire d'eau tiède, bien sûr, un peu plus chaude quand même. Voilà, et je mets mes huiles essentielles, je mets mon savon, voilà tout, et je mets 4 cuillères à soupe de ce sel là. Je mets 4 cuillères à soupe de ce sel-ci et j'attends 2 minutes et j'entre dedans. Je me repose pendant 10 minutes dans mon eau. Voilà, en regardant quelque chose et tout. Voilà, il est très relaxant. Il est très relaxant. Il est anti-stress. Ça diminue le stress d'abord de 1. Voilà, ça te détend. Moi qui rentre le mal de dos là, lorsque je m'avais fait mes jobs là, ça me détend le dos et voilà. Et je sens un peu que mon dos est un peu relaxé, entspannt, comme on dit. En tout cas, moi je sens vraiment que ça réduit un peu les douleurs musculaires. Voilà, il faut aussi savoir que ça aide vraiment contre l'acné corporelle. Lorsque vous avez l'acné sur le corps, le dos, les seins, il y a des gens qui ont l'acné ici, qui ont l'acné sur le dos, voilà, les boutons. Ça va vraiment vous aider à combattre les boutons. Ça va vraiment vous aider à les faire disparaître car elles ont d'abord des vertus. Voilà, le sel de mer a des vertus anti-inflammatoires d'abord de 1 qui est très bien lorsque vous avez des éruptions sur des boutons. Voilà, ça va vraiment vous apaiser et en plus de cela, le sel de mer est très bien pour l'acné. Donc ça diminue les boutons
de dos. Voilà, moi personnellement, je ne peux pas vous conseiller cela sur le visage parce que je trouve que il contient assez de trucs qui ne sont pas très doux pour le visage, car le visage c'est la partie la plus sensible de tout le corps. Il faut vraiment faire attention avec cela pour le visage. Donc lorsque vous prenez votre bain, évitez vraiment de mettre votre visage dans de l'eau de votre bain. Ce n'est pas d'abord approprié puisque tout ce qui se trouve dans l'eau du bain n'est pas approprié pour le visage. Le visage doit avoir ses produits à part. Donc là on parle du cou jusqu'au pied. Donc c'est ce que je vais vous dire par rapport au sel de main pour faire couler le bain. Il faut savoir que lorsque vous prenez votre bain, le sel de mer avec toutes ces vertus là, anti-acné, anti-inflammatoire, anti-stress, anti-ceci, cela. Il faut savoir que ça va éliminer toutes les toxines de la peau. Voilà, ça va un peu faire un lavage de la peau, ce qui va vous permettre à multiplier l'hydratation. Voilà, donc vous aurez une peau hydratée, vous aurez une peau fraîche, propre. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à pouvoir utiliser un sel de mer lorsque vous avez l'occasion. Si vous avez l'occasion d'utiliser un sel de mer, si vous voyez vraiment là où vous vivez, s'il y a du sel de mer, de la mer morte, n'hésitez pas vraiment à l'acheter et à utiliser. Vous allez vraiment voir que c'est très bien pour la peau. Voilà. Donc maintenant parlons de ce gommage balayassi. Voilà. Parlons de ce gommage balayassi. Il a du sel de mer inclus, il a de l'huile inclus aussi. Donc c'est du sel de mer, de la mer morte et de l'huile inclus. Voilà. Et ils disent que c'est à 90% de produits naturels. Donc tout ce qui est inclus dans ce gommage ici, à 90% c'est des produits naturels. Et les 10% ne sait pas. Ils disent que c'est dermatologique, esthétique. Donc voilà. Et dermatologie, je ne sais pas comment je vais traduire en français. Donc voilà, donc c'est confirmé par des dermatologues. Et pour l'utiliser, il faut faire des mouvements circulaires. Voilà, lorsqu'on se gomme la peau, c'est toujours un mouvement circulaire. Ce que moi je vais vous dire lorsque je l'utilise, c'est que c'est pas un gommage agressif, il est très doux. Moi je trouve qu'il est doux par rapport à mon style de peau. Moi j'ai une peau mixte. Moi, voilà. Personnellement, je trouve ce gommage très doux. Il n'agresse pas la peau puisqu'il y a de l'huile. Lorsqu'il y a déjà de l'huile sur le gommage, vous allez voir les grains de sel de mer vont vraiment glisser sur la peau, gommer en douceur et vous laisser une peau très douce. Moi, j'adore en tout cas. J'adore ce gommage-là. Vous voyez, l'huile sort de partout. Voilà, ça me sort de partout. Et c'est juste magnifique. Il faut savoir que le sel de mer a des minéraux comme le calcium, le potassium. Il y a tellement de minéraux. Je vais les écrire là sur la vidéo. Là, vous allez voir comment le sel de mer, gommer sa peau avec du sel de mer, de la mer morte surtout, est vraiment très avantageuse pour la peau car elle va nourrir votre peau d'abord avec des minéraux, ce qui va faire en sorte que vous aurez une peau en santé, vous aurez une peau éclatante, lumineuse, une peau vraiment bien nourrie. C'est une peau qui est jolie à voir, c'est une peau qui est éclatante, c'est une peau qui donne du peps. Et en plus de cela, vous aurez une peau gommée. Vous aurez une peau exfoliée. Une peau exfoliée, c'est une peau qui est vraiment, comment le dire, voilà, qui n'a pas de cellules mortes, donc le sel de mer a enlevé tous les cellules mortes. Vous avez une peau fraîche car les cellules mortes ont été enlevées. Et là, tout ce que vous allez mettre après d'avoir fait ce gommage va fonctionner sur votre peau. C'est ce qui est très bien sur le sel de mer, de la mer morte, ce gommage. En tout cas, moi je l'utilise, je suis très satisfaite. Et voilà, si vous pouvez l'utiliser, pourquoi pas. Là, il faut savoir que le sel que nous mangeons et le sel de mer là est très différent. N'allez pas prendre le sel qu'on mange là. Vous allez mettre dans l'eau, vous vous couchez, vous pensez que ça va rien faire. Rien faire de par sa composition. Je vais vous montrer toute la composition du sel de mer alimentaire et la composition du sel de mer de la mer morte. Là, voilà, je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que le sel que nous mangeons a des propriétés pour l'organisme. Donc du genre, il y a du chlore, il y a... donc il faut savoir que le sel que nous mangeons a d'abord 40%
de chlore et 60% de sodium. D'abord, c'est d'abord des composants qui n'ont rien à faire avec la peau. Voilà. Et le sel de mer, de la mer morte, pour la peau, pour les bains et tout cela, a sa composition. Voilà. Donc, il y a tellement d'ingrédients dans le sel de mer, de la mer morte, voilà, qui va nous permettre vraiment d'entretenir notre peau. Voilà, c'est deux choses différentes. Si vous utilisez le sel de mer comme un ça ne va rien vous apporter à votre peau. Nota bene. Notez bien cela. Donc, c'était mon conseil. Donc, nous sommes à l'arrivée, à la fin de cette vidéo. J'espère que moi, elle a été enrichissante pour vous et que vous avez un peu un aperçu des propriétés du sel de mer, de la mer morte. Et que ça vous a apporté un plus dans votre routine. Et que lorsque vous allez entrer dans les magasins, vous allez voir le sel de mer, de la mer morte, vous n'allez pas passer sans jeter un coup d'œil. Si les prix sont vraiment... c'est même pas cher, c'est dans les 1 euro, 2 euros, 3 euros et ceci. Voilà, et si c'est que vous n'avez pas encore utilisé, utilisez, essayez et voyez, peut-être ça va venir résoudre un problème sur votre peau que vous essayez depuis de résoudre. Pourquoi pas utiliser un peu de sel de la mer morte sur votre peau et vous allez voir les résultats vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vraiment partager ma chaîne. Appelez vos amis aussi à s'abonner, pourquoi pas. Et n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire. Si vous avez vraiment des suggestions, n'hésitez pas à venir me faire coacher. Parce que moi, je coach rien. Je donne des conseils, j'établis des routines, je vous donne l'amour de prendre soin de vous-même en privé. Donc, si vous avez des questions par rapport au coaching, n'hésitez pas aussi à me contacter, inbox, pas de problème. Voilà, vous avez les noms de mes réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas vraiment à venir regarder un peu ce que je fais sur mes réseaux sociaux. Voilà, bisous à vous. Bye.